Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques qu'on a lancé chez nous. Deux invités m'accompagnent toujours sur le plateau, on prend des questions importantes, on les met sur la table et chacun donne son point de vue. L'actualité dans le pays politique, je veux dire, dominée par la rentrée parlementaire, les parlementaires de la RDC ont retrouvé le chemin de l'hémicycle et du palais du peuple. Les grands enjeux de cette rentrée parlementaire, on en parle dans cette émission. On revient également sur la situation sanitaire du président de la République. Qu'en est-il exactement? Félix Tshisekedi a-t-il été opéré? Quand rentre-t-il au pays? On parlera de ça. Entre-temps, pendant sa maladie, Olive Lemé l'appelle pratiquement à être reconnaissant. Elle a dit que la reconnaissance devait être la boussole. Que dire de la tournée de l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo? Deux invités sont avec moi sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, un communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, M. Emmanuel Tshibambe, un habitué de nos débats. Emmanuel, bonjour. Bonjour Perrault, bonjour à mon co-débatteur également, bonjour à toute l'équipe rédactionnelle de CPL Télévision, ainsi que bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment et surtout ceux qui sont à la diaspora. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Perrault. Je reviendrai avec vous parce que vous êtes communicateur de l'Union sacrée et dans ce domaine-là, il y a un grand problème. Il y a beaucoup de bruit autour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne vous attendez pas carrément avec notre ami Bazin Pembe? J'ai lu qu'il a fait une lettre dans laquelle il vous appelait à revenir dans le bon sens pour une harmonisation. Tu es resté dans le camp de Donald Kabasele? Non, d'abord ici, je voudrais éclairer l'opinion. Il n'y a jamais eu de camp. Il n'y a jamais eu de camp et il n'y en aura jamais. Il s'est fait que nous avons, comme l'autre fois je l'ai expliqué, nous avons mis notre cellule de communication de l'Union sacrée pour accompagner justement la communication du chef de l'État. N'est-ce pas? Alors, il s'est fait que certains amis, dont je n'aimerais même pas citer leur nom ici. Je parle des Bazin Pembe, moi je les cite. Moi, je dis moi, Emmanuel Tshibambe. Vous savez, moi, Emmanuel Tshibambe, Perrault, excusez-moi, moi, Emmanuel Tshibambe, il y a beaucoup de gens qui me suivent, j'ai beaucoup d'abonnés qui me suivent dans les réseaux sociaux, par-ci, par-là. Lorsque je cite un nom de quelqu'un sur un plateau aussi prestigieux comme celui de CPL Télévision, je vous dis, ça serait donner du tonus, ça serait donner de la saveur à cette personne-là. Vous savez, il y a certaines personnes immorales, certaines personnes hyper anachroniques, anarchiques, qui ne valent même pas la peine de pouvoir citer leur nom sur ce genre de plateau. Donc moi, je m'abstiens à ne pas citer les noms de toutes ces personnes immorales, hyper anachroniques que j'ai dénichées tout à l'heure ici. Mais je reviens en disant que ces genres de personnes-là, nous sommes dans une société où nous connaissons les binômes, le bicéphalisme prennent toujours le pas sur toute organisation. Mais nous sommes droits dans nos bottes. Nous avons créé notre structure à laquelle nous avons placé notre ami Donald Kabasele qui est de l'UDPS, c'est un combattant, un vaillant combattant autant que moi, de pouvoir conduire la structure. Nous avons tous... Donc tout ce que Bazin Pembe dit là, il vous appelle à l'harmonisation, vous n'allez pas les suivre? Écoutez, moi je l'ai dit... Vous n'avez pas vu sa lettre? Comment? Vous n'avez pas vu la lettre? Mais je m'en manque, si vous soulevez cette question de la lettre, je m'en manque. Une lettre qui est totalement... je ne sais pas comment la qualifier. Avez-vous déjà vu un avocat, soi-disant, qui écrit la lettre, le destinataire en même temps qu'il soit ampliateur et soi-disant avocat? Moi qui n'ai pas fait le droit, je ne peux jamais le faire. Ce sont des erreurs d'amateurs que moi ici je m'en moque. L'ami en question, vous citez le nom, soi-disant il est avocat, je ne sais même pas, je dois vérifier si réellement il est avocat. Il est avocat. Et en tout cas, je dois demander, je vais aller même à son barreau demander si réellement il a acquis en bonne et due forme le numéro d'ordre. Parce que lorsque vous lisez même la lettre, moi je me suis perdu. Vous savez, j'ai pris cette lettre-là, j'ai demandé même à ma nièce Uriel que je salue. Je lui dis, essaie un peu de dénicher cette lettre. Qu'est-ce l'esprit, la lettre? Quel est l'esprit de cette lettre? Je n'ai même pas compris, je me suis perdu. Donc pour vous dire qu'une lettre alambiquée, d'abord, ça reflète d'abord la personne elle-même, ce qu'elle est. Donc vous voyez, ces genres de personnes ne peuvent pas être ensemble avec nous, nous qui prenons la vision du chef d'État, nous qui sommes avec le chef d'État pour surtout l'accompagner par rapport à toutes ces réalisations. Et vous verrez ces amis-là, la journée il est avec nous, le soir il est dans des officines, toutes ces officines qui nuisent
aux réalisations du chef de l'État. Nous avons tout le renseignement sur lui et son acolyte, je ne vais pas citer son nom. Ils sont, non pas Floric, c'est notre ami de l'UDPS. Il y a son acolyte, j'ai oublié son nom, je crois, ça peut être, il y a un nom qui ressemble à celui-là. Et ils sont tout le temps avec des opposants de Félix Tshisekedi au niveau du Katanga, ce sont eux qui les alimentent. Un ancien premier ministre, je ne vais pas citer le nom, ce sont ces gens-là qui les alimentent pour venir se mettre des autres au sein de l'Union sacrée. Nous les avons dénichés, c'est pourquoi nous les avons mis hors d'état de nuire. Tout ce qu'ils fomentent, qu'ils sachent, ça sera nul et de nul effet. Nous sommes droits dans nos bottes, nous irons jusqu'au bout, nous accompagnons le chef d'État et nous allons chuter avec le chef de l'État. Et nous avons derrière sa confiance. Allez, c'était là donc Emmanuel qui parlait, même si la structure a été créée pour selon Bazin Pembe pour arnaquer. Vous êtes allé chez Baït Lukou. Vous savez, non, ça je peux, ça je voudrais également expliciter. Perro Louara. Moi ici je félicite, en toi c'est pas pour vous amadouer. Nonobstant tout ce qu'on peut dire sur votre personne, mais sinon je vous félicite par rapport à votre posture en tant que journaliste. Il n'y a pas que vous, il y a plein d'amis journalistes, je dis journalistes. Vous verrez que moi je suis communicateur de l'Union sacrée. Quand je quitte chez moi, je vais aller communiquer dans de différentes chaînes de télévision les actions de tous les têtes couronnées de l'Union sacrée. Et si aujourd'hui, une autorité de l'Union sacrée me donne $100, $200, $300, est-ce que cela est-il un péché? Et s'il me donne par rapport au travail que je dois payer du carburant, je dois payer les factures quand je passe, même si chez vous je ne paye rien, je le dis, Perrault ne me donne pas de factures, mais par-ci par-là je passe, je paye des factures pour réaliser des émissions, pour faire voir à la population toutes les réalisations des têtes couronnées de l'Union sacrée. Est-ce que cela est-il un péché? D'accord. Et puis nous nous sommes rendus, non je voudrais pour que je chute, nous nous sommes rendus chez le président du Sénat. C'était suite à sa demande, bien entendu, parce qu'il avait appris que nous avons créé un noyau de communicateurs. Le président du Sénat, il a émis un vœu de nous rencontrer, nous qui avons formé ce noyau. Et il nous a rencontrés. Quand même, c'est la troisième personnalité du pays. Allez, il vous a donné $20 000. Écoutez, je m'explique. Nous sommes allés, nous lui avons donné notre cahier de charges. Nous lui avons dit ce que nous voulons. Justement, dans 30 secondes, nous lui avons dit le motif et le mobile de cette structure. Okay. Et à la fin, comme toute autorité, il nous a dit, ok, mes enfants, merci, je vous ai reçu. Prenez ne serait-ce que cette enveloppe pour le transport. Est-ce que cela, c'est un péché de lèse-majesté? $20 000. C'est bon, c'est pas grave. Pour $20 000, c'est vous qui le dites. Mais moi, je vous dis, lorsque une autorité vous remet une enveloppe pour que vous vous empruntiez du carburant, cela est-il un péché de lèse-majesté? Pour débattre avec vous, Nicofal. C'est pourquoi je salue votre savoir-faire en tant que journaliste, parce qu'il n'y a que des journaleux qui prennent cette situation, qui veulent envenimer, qui veulent alimenter. Mais des journalistes comme de Perrault, de Christian Bossembe, de Peter Seni, ils ne font pas ça. Pourquoi vous ne faites pas usage de tout ça? Nicofal, bonjour. Moudjadjin du peuple. Bonjour, les procureurs. Le peuple. L'homme qui va au-delà des l'Himalaya. L'aide. Deux choses qui se concrétisent. Moudjadjin du peuple. Ça va? Plus qu'avant, mais détermination intensive. On va parler de ça. Avant, d'abord, le rappel national. Merci de cette prière. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 659 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 739 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 329 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo. Nous disons 659 jours. Nde etikali pona maponomi. Kuna bakia 659 jours. Ndu ya kwenda Tololo. Nkushala matuku 659 jours. Bwakuya kumasongulana. Mais pourquoi ce rappel national? Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure. Dans le cadre des exercices budgétaires, combien avez-vous déjà réservé à la CENI? Ce n'est plus 5 ans, ce n'est plus 4 ans, ce n'est plus 3 ans, ce n'est plus 2 ans. C'est 1 année, 9 mois et 16 jours. Combien? C'est une question. Allez, merci. Merci aux beaucoup. Gérants, aux gérés, préparez-vous. Préparez-vous, cherchez les moyens, les aligner dans tous les bureaux des votes. À bon entendeur. Salut. Nicofal, quand vous entendez Emmanuel Sambourbé avec comment il s'appelle, Bazin Pembe dans leur affaire des communicateurs, de l'Union sacrée, tel a dit, ils sont allés, ils ont pris l'argent, les autres n'étaient pas informés. Vous dites quoi? Vous êtes déçu que ça se passe comme ça avec les communicateurs du régime? Je suis déçu. De quoi?
Qu'est-ce que je vous ai jamais dit sur vos plateaux? À la présidence, ce régime a amené quoi? La barbarie, la voyoucratie. À la présidence de la République. Combien de fois il y a eu des bagarres à la présidence de la République? Combien de fois? Combien de fois vous avez vu un vice-président de l'Assemblée nationale avec les coulouneurs s'amener au palais du peuple? Combien de fois vous avez vu le gars d'un vice-président du Parlement en train de se bagarrer avec la garde républicaine sous ce régime? Sous ce régime, les balles ont crépité au couloir du grand hôtel de Kinshasa. Sous ce régime. Sous ce régime, on nous a ramené encore un autre Saddam Hussein, un Anthony, qui a eu à tabasser, déchirer les habits d'un responsable de la DGM. Anthony, c'est qui? Un certain, le nouveau Saddam Hussein du Congo. C'est qui? Congolais Saddam. Le Congolais Saddam du régime. Anthony. C'est le fils de Tshisekedi. J'ai dit un certain Anthony. Okay. Le nouveau Congolais Saddam du régime. Vous l'avez vu à l'aéroport d'Endili, en train de déchirer les habits. Anthony, c'est pas celui qu'on a vu dans une boîte de nuit en train de fêter le king de l'air. Non seulement il est le prince, vous l'avez vu encore avec des jets privés. Le nouveau Congolais, Saddam Hussein du régime. Sous ce régime, vous n'avez pas vu les conseillers spéciaux en matière stratégique, un colonel en train de se battre sous ce régime. Le conseiller spécial en matière sécuritaire, c'est qui? En matière stratégique. C'est qui? En train de donner des coups. Vidé Chimanga. J'ai dit, vous n'avez pas vu celui-là en train de donner des coups aux gens? Ah, il est coulonneur. D'ailleurs. Il est coulonneur. Moi, je n'emprunte pas votre expression. D'ailleurs. Moi, je n'ai pas. Je dis un conseiller stratégique. D'ailleurs, il y a deux dames qui m'ont appelé. Une est en Suède, l'autre est en France. Par du procureur. Depuis l'avènement de ce régime, l'on constate une baisse sensible des Chekoulés, des Mènes, des Italiens dans l'espace Union européenne. Ils sont venus ici à Kinshasa. Depuis l'avènement de ce régime. Les couleurs de l'Europe sont ici maintenant. Mais les colonels, les Italiens, les Mènes, les frappeurs, depuis l'avènement de ce régime, baisse sensible au niveau de l'Union européenne. Donc, ce qu'il dit là, vous, ça ne vous surprend pas? Ça ne me surprend pas. Tel père, tel fils, tel fils, tel père. Si au plus haut sommet, il y a la barbarie, il y a la voyoucratie, il y a la sauvagerie, à combien plus forte raison les enfants? Les enfants ne font qu'opter le comportement, les attitudes, les faits et gestes de leurs parents. Qu'est-ce qui vous surprend? Sous ce régime, on a payé la réserve stratégique. Sous ce régime, programme sans jour. Sous ce régime, Baboukazan, Tilelo. Allez, on va parler. C'était juste une introduction. Nico, vous revenez d'un voyage avec Olive Lembe. J'ouvre d'ailleurs le débat par là. Qu'est-ce qui se passe avec la femme de Joseph Kabila? Elle sera candidate à l'élection présidentielle. Je l'ai vu à Kalemi, pratiquement dans un discours hautement politique. Il dit, que Matouaz a la reconnaissance un peu pour dire que Félix Tshisekedi ne l'est pas. Deuxièmement, il dit, croyez en Kabila, parce que lui, quand il dit des choses, quand il promet, il réalise. Kabila va revenir, ou on sent que c'est un discours de pré-campagne. Bon, je n'aimerais pas me mettre dans les intentions, j'aimerais moi analyser le fait. Ok, 5 minutes. J'ai été couvert cette manifestation. D'abord, on a commencé par le chef-lieu de la province de Tanganyika, qui se trouve être Kalemi, où la femme de l'ancien président, Marie-Olive Lembe, a estimé d'aller passer la fête de la journée des droits de la femme dans la province de Tanganyika. Parce qu'elle a estimé que les femmes ne sont pas seulement à Kinshasa. Les femmes sont partout. Les mêmes droits que les femmes de Kinshasa ont, c'est le même droit aussi que les femmes de Kalemi ont. Ça ne pouvait pas avoir un sens
de continuer à passer toutes les festivités du 8 mars, toujours dans la ville de Kinshasa. Et là, estimé d'aller passer cela dans la province du Tanganyika. Et les jours, le 8 mars, c'était au stade nouvellement construit. C'est un stade dont les travaux avaient commencé en 2015 et que les travaux ont pris fin, si j'ai bonne souvenance, en 2018. Un stade archi-comble de plus ou moins 20 000 personnes. Il y a eu ce qu'il y a eu, à la grande satisfaction de toutes les mamans de la... On a vu que le stade était plein, ça c'est évident. Oui. Non, non. Le stade a refusé de... Moi, je fais que je donne le fait. Allons dans ce qu'il a dit, Oui. ce qu'elle a dit. C'était ça ma question. Reconnaissance, il y a Malango dans la reconnaissance. Et puis, Kabila, quand il promet, il réalise. Il prépare le terrain pour le retour de Kabila. Écoutez, sur les évidences, on ne discute pas. Kabila, lorsqu'il prenait le pouvoir, il avait dit qu'on allait conjuguer aux élections. Il y a eu élection. Il avait promis une constitution, on a eu une constitution qui est passée au référendum. Il avait promis d'arriver à une passation de pouvoir civilisé. Ça a eu lieu. Et pendant son règne, Kabila a eu à tisser des accords avec le PALU. Et sous le mandat de la mandature de 2006 à 2011, le PALU a eu à avoir la primature durant toute cette mandature. Chez nous, on dit pacta sunt servanda, c'est-à-dire respecter les engagements que vous avez pris. Kabila a eu à faire sortir les Jean-Pierre Bemba dans les brousses. Les RCD, les Lumbala, Venak. Mais quand il parle de la reconnaissance, il vise que c'est qui n'est pas reconnaissant. Je parle d'abord des faits, d'abord de lui-même, des engagements que lui a tissés avec les gens et de la manière dont il les a respectés. Si c'est une leçon morale, comment vous voulez en faire un problème? Une femme qui prêche le nationalisme, le patriotisme et la reconnaissance. Même la Bible nous le recommande. Non, mais le problème, c'est qu'on a l'impression que sans les lire, il vise Tshisekedi derrière. Bon, si vous estimez qu'il est en train de s'en prendre à un monsieur X, c'est-à-dire qu'il se sent mauvais, qu'il se mouche. D'accord. C'est-à-dire, vous en savez quelque chose, qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait manqué à ses engagements. Emmanuel, vous avez suivi Olive Lembe, qu'on appelle aujourd'hui la première dame agricole. Vous l'appelez la première dame agricole, la première dame rurale, qui est dans l'agriculture. Il dit que la reconnaissance est une bonne chose, il faut dans la reconnaissance la vie. Deuxièmement, il dit que Kabila promet, quand il promet, il réalise. Sans les dire, on sent que c'est des flèches qui dirigent vers Tshisekedi, non? Je reviens à votre question, je voudrais un peu rétablir un peu, la réalité par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure mon co-débatteur Nico. Je voudrais ici, d'ailleurs vous avez été même interloqué d'apprendre les propos sortis de la bouche de Nico, parlant d'Anthony Tshisekedi. Vous êtes même Moi j'ai dit, non. Bon, parlant d'Anthony, il a fait allusion à Anthony Tshisekedi. Je voudrais vous l'avez même relancé en posant la question. C'est le fait de Tshisekedi. C'est toi qui l'as dit. S'il vous plaît, messieurs. Moi j'ai dit mais pourquoi tu es agité? Non, je ne pas dire. Je sais que vous venez pour me faire pousser à la faute. Je connais votre stratégie. Moi j'ai dit, il y a un certain Je vais répondre mes propos. Je vais répondre mes propos. Qui parle? Moi je suis né à l'époque de Mobutu autant que toi, Nico Fall. Nous connaissons tous que Mobutu c'est le fils de Tshisekedi, c'est le fils de Mobutu. N'est-ce pas? Tu utilises une métaphore. Je parle également français autant que toi. J'ai appris la langue française autant que toi. Donc, tu as... Non. Anthony, dans tes questions ici, c'est le fils de Tshisekedi. S'il vous plaît, Perrault, j'en arrive. Il a utilisé une métaphore. Je ne suis pas un badaud, je ne suis pas naïf pour ne pas comprendre la méthode dont vous avez utilisée. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais essayer de rétablir un peu la réalité, la vérité. D'ailleurs, Perrault, tu serais informé quant à la situation dont il a évoqué ici. Vous voyez mon ami Nico Fall que j'aime bien. D'ailleurs, je le dis ici à la population que je n'ai aucune intention de venir pousser mon ami et frère Nico Fall à la faute, qu'il ait des ennuis judiciaires ou des démêlés judiciaires. Je dis non et ce n'est nullement le cas. Je n'ai aucune prétention quant à ce. Seulement, je voudrais rétablir ici la vérité parce que je ne veux pas dire qu'il a menti, il a peut-être commis un crime.
je préfère utiliser le féminisme en disant que tu as commis un crime. Ça n'a jamais été le cas. Il n'a jamais tapé Anthony. Jamais, c'est pas, jamais de la vie. S'il y a une vidéo d'Anthony qui le balance, et moi je passerai ici à cette télévision, je passerai ici de faire un mea culpa, disons que j'ai trompé la population qui me suit en ce moment. Donc Anthony, le fils de Tshisekedi, n'a jamais tapé. N'a jamais. Nos amis du FCC, ils sont tellement experts en montage, ils ont assimilé un monsieur Anthony Tshisekedi le jour de son anniversaire. C'est pas ça le cas, messieurs. Et la boîte de nuit, c'était pas lui aussi. S'il vous plaît, tout le monde a droit de fréquenter n'importe quel endroit. Le prince de la République. Non, pas question. Non. Écoutez. Lorsque toi on t'appelle procureur pour le peuple, qui t'a donné ce titre-là pour le peuple? Ce sont des sobriquets qu'on donne à n'importe qui. Donc celui qu'on a vu dans la boîte de nuit, là, c'est le fils de Écoutez, moi je n'ai pas vu Anthony dans la boîte de nuit. Mais Anthony a aussi le droit de fréquenter la boîte de nuit parce que ce n'est pas un lieu malsain. Ce n'est pas un lieu malsain. Personne ne me dirait une boîte de nuit, c'est un lieu malsain. Personne. Il a aussi ses droits. Il peut aller dans une boîte de nuit, aller s'enjailler, passer des bons moments ensemble avec ses amis. Et même dépendre d'un jet privé comme les... Écoutez, est-ce que c'est Moïse Katumbi a un jet privé? C'est un péché? Monsieur Kabila, avec l'argent des Congolais, avec mon argent, il s'est approprié un jet privé. Donc tu sais que c'est un privé. Est-ce que tu sais qu'il a acheté aussi un jet privé? Tu sais qu'il n'a pas un jet privé. Alors c'est qui? Tu sais qu'il n'a pas un jet privé. Mais là, tu comprends. Non, j'ai dit ceci. Vous m'avez posé la question. Anthony a un jet privé. J'ai dit d'abord c'est faux. Mais dites-moi, le fait qu'Anthony ait un jet privé, c'est un crime? C'est un péché? Non, on posera la question de savoir où il a trouvé l'argent quand même. Non mais écoutez, d'abord j'ai commencé par m'inscrire dans le faux disant qu'il n'a pas un jet privé. C'est d'abord, j'ai dit des choses que je maîtrise. Même si je ne fréquente pas Anthony, mais même l'entourage d'Anthony, j'ai aussi des amis, j'ai aussi des affinités qui me renseignent à tout moment. J'ai des affinités dans son entourage. D'abord Anthony ne travaille pas. Oui, d'abord son papa n'a pas de jet, sa mère n'a pas de jet. Comment lui l'enfant Anthony travaille. Non, je dis son papa. Il a été nommé par son papa, je crois. C'est Eric Wemba qui a écrit. Non, c'est faux. Il a écrit nommé. C'est faux. Il n'a jamais été nommé. Il n'a jamais été nommé. C'est faux. J'ai dit qu'Eric Wemba vienne ici, qui nous amène l'ordonnance nommant Anthony. C'est faux. Il n'a jamais été nommé. Il n'a jamais été nommé. J'ai dit bien Eric Wemba, apportez-moi la preuve, ou bien l'ordonnance, balancez-moi dans les réseaux sociaux que faisant état de la nomination d'Anthony, c'est faux. Allez. Ça veut dire que Anthony a le droit, il a aussi le droit. J'ai dit Anthony Tshisekedi, que je salue d'ailleurs, a aussi le droit de se rendre dans une boîte de nuit, aller s'enjailler avec les siens. On a compris. Surtout que c'était le jour marquant sa nativité. Est-ce que vous pouvez reprocher à quelqu'un de festoyer le jour de sa nativité? Revenons. C'est un crime. Non, ça veut dire que la personne qui avait tabassé à l'aéroport, ça n'a jamais été Anthony. On a compris. Donc ça, ce sont des psychodrames que notre ami, expert en montage, comme il est du FCC, il va nous embrigader, nous mettre ça dans la tête. Donc c'est faux. Deuxièmement, pour que je revienne. Vous savez, Perrault, moi j'ai toujours dit merci à Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans le lot de ces Congolais qui pensent que personne au monde, alors personne au monde ne peut m'emballer, personne ne peut m'embrigader, parce que j'ai quand même la raison. Moi j'ai vécu dans ce pays pendant le règne de Kabila. J'ai vu la gestion du mari de Madame Olive Lembe. Joseph Kabila. Pendant 18 ans. Le sénateur Avis Joseph Kabila, que je salue, mon grand frère. J'ai vu sa gestion. Aujourd'hui, je me dis, mais voire même des intellectuels qui sont censés être respectés dans ce pays veulent travestir l'histoire du Congo. Je me dis, mais je me trouve dans quelle planète, dans quel pays? Vous verrez quelqu'un qui a étudié, qui a des diplômes, futur juriste comme Nicofol, passer à la télé dire que Madame Olive Lembe, Madame Agricole. Messieurs, si elle était bel et bien Madame Agricole, mais nous n'aurons pas connu tu serais de trouver la problématique de la famille dans ce pays de façon exorbitante. Donc il aurait pu faire cette agriculture. Il aurait pu faire pendant qu'ils avaient tout entre leurs mains. Vous avez dit que M. Kabila, patati patata, Kabila dans ce pays. Mais moi j'ai perdu mes amis. Kabila, il a signé l'arrêt de mort de mes amis. Mais je ne sais pas, nous sommes amnésiques ou quoi?
Donc, c'est d'Alzheimer, je pense. Colivre, après, c'est pour la reconnaissance. Ils disent que Kabila, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Vous dites que c'est des choses qu'elle aurait pu faire. Si Kabila respectait les engagements, mais d'abord, le premier acte d'engagement qu'il aurait pu respecter, c'était les élections en 2016. Vous connaissez comment Kabila nous a amenés, nous a emballés dans des histoires jusqu'à nous amener en 2018 aux élections. D'abord, le grand engagement, le livre sacré du pays, le livre sacré, notre loi mère, la Constitution, Kabila marche sur la Constitution. Donc Olive nous aurions des élections en 2016. Olive ne peut pas vous donner des leçons. Elle ne peut pas. Elle n'a pas de candidat à me donner des leçons. D'ailleurs, c'est moi, Emmanuel Tshibambe, qui peut lui donner Olive n'a pas de leçons, mais donnez-moi Emmanuel. Si elle peut donner des leçons à Nikofal, je comprendrais. Parce que Nico, tous les jours le matin, il est à Kingaka, il attend de prendre la tasse de café. Okay. Ça, je comprendrais. Mais pas moi, Emmanuel Tshibambe. Nikofal, est-ce qu'Olive ne rate pas l'occasion de se taire? Elle a raté l'occasion de se taire. Aujourd'hui, elle se présente comme la première dame agricole. Quand aujourd'hui, elle nous dit qu'on doit être reconnaissant et que son mari respecte, pourquoi en 18 ans, elle n'a pas fait ce qu'elle fait aujourd'hui? Comme quoi? Parce que moi, au moins, je suis allé dans le fait. Je vous ai dit, quand Kabila est arrivé, et j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Si vous estimez que j'ai une hiérarchie au niveau du FCC, allez leur dire que moi, je ne me reconnais pas dans le FCC. Allez leur dire ça. Mais comme vous manquez les arguments, vous aimez étiqueter. Mais vous ici... Tu y es. Mais moi, je le confirme. Si je suis, et que j'ai une hiérarchie au FCC, mais je le dis sur le plateau, que je ne me reconnais pas dans le FCC. Tu y es. Moi, je le confirme. Bon, néanmoins, on vous a... C'est un ancien de l'UDPS, il n'a jamais été au FCC. Qui jamais? Lui, c'est un ancien de l'UDPS. Mais elle vient avec ma avec tournée. Écoutez. Hein? Moi, j'ai plusieurs casquettes. Comment ça? Je suis politologue, juriste. Un politologue, par essence, c'est un analyste politique. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, n'appelez pas quelqu'un qui n'a pas un diplôme en sciences politiques, analyste politique. J'entends ça sur vos plateaux. De deux, je suis journaliste. De tertio, je suis enquêteur-chercheur. Et à ce titre-là, je peux aller partout. Vous ici, qui faisiez tuer les gens, vous ici, vous pouvez critiquer Kabila aujourd'hui. Vous l'avez corrigé en quoi? Kabila est venu, il n'a pas trouvé un État. Kabila a structuré l'État. La Constitution, aujourd'hui que vous dites que la loi sacrée, c'est cette loi que vous avez fait tuer les gens hier, que c'était l'acte de vente. Vous ici, vous avez fait croire à mon peuple que c'était l'acte de vente. La Constitution est là, du 1er au 229e article. Montrez-moi l'article qui vendait le pays. Montrez-moi le nom de l'acheteur et montrez-moi le nom du vendeur. Non, mais et les montants. Quand tu dis que Kabila a tué les gens, que Kabila a détruit le pays, c'est 5 minutes. Les élections en 2016. S'il vous plaît. Kabila est arrivé au pouvoir en 2001. Il a tué les gens, non? Je finissais. Quand on fait des analyses, il faut aller mollo pour que les gens arrivent à comprendre. Ne venez pas comme on nous faisait croire ici, le Congo a des milliards. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, où sont les milliards? Où sont les milliards qu'ils ont sous les arbres? Kabila a trouvé quel pays en 2001? Kabila a trouvé un pays soupçonné. Le nord Kivu, le sud Kivu, le Maniema, une partie du Katanga, une partie du Kasaï oriental, une grande partie de la province orientale sous le contrôle du RCD Congo. Une partie de la province orientale sous le contrôle du MLC. Une partie de l'Équateur entre du MLC. Lumba, la Moussa, avec les républicains. Kabila a trouvé cet état il a trouvé les Congos dans cet état-là, il l'a réunifié. Les Congos n'avaient pas la constitution, il a tout appuyé la constitution. Kabila a pris aux Congolais d'aller voter. Vrai ou faux? Vous les Mobutistes et leurs enfants, vous avez laissé quel test aux Congolais, vous? Vous voyez qu'on demeure avec le mafia de l'encelé. Vous les Mobutistes et leurs enfants. Les élections en 2016, comment? Oui. Kabila a appris aux Congolais à voter. Kabila a appris aux Congolais ce qu'on appelle référendum. On en a vécu. Kabila, on a voté. Première élection. Deuxième élection. Troisième élection. Et il est parti. La preuve en est qu'il n'a pas quitté le Congo. Il est ici à Kinshasa. Pour vous, quels sont les symptômes
Quels sont les indicateurs qui puissent faire appeler quelqu'un démocrate? Il a tué Rossi Mukendi. Il a tué tous ces gens. Réfléchissons par analogie. Si Kabila a tué Rossi Mukendi, quand même il n'avait jamais été à Lemba au moment de la commission de cet assassinat, nous réfléchissons aussi que Olivier Mpunga qui a trouvé la mort dans les jeunes de la police, c'est l'acteur président aussi qui l'a tué. Réfléchissons par analogie. Le général Kaindi, quoi qu'on avait dépouillé de sa garde rapprochée le soir, et le lendemain on a trouvé la mort, on réfléchit par analogie que non, c'est l'acteur aussi qui l'a tué. On réfléchit aussi que le juge Yangi, dont sa famille a eu même à contester le rapport de l'autopsie. Nous réfléchissons aussi par analogie que non, c'est l'acteur aussi qui l'a tué. Est-ce que Kabila était à Lemba au moment où Rossi Mukendi avait reçu la balle? Très bien, je réponds. Perrault. Réfléchissons. Non. Réfléchissons. Mais comment vous pouvez dire que non, il a tué? Mensonge sur mensonge. Vous dites que non, Olive Lembe, opposition agricole. Écoutez, vous ici, parce qu'il faut le parler de fait. Kabila, lorsqu'il partait en 2019, de fait, Kabila a trouvé 100 $, à 200, à 160 000. Vous, aujourd'hui, 100 $, ça à combien? Vous l'avez corrigé en quoi? Allez, ok. Non, attendez. Les faits. Attendez avant que tu ailles dans les faits. Qu'il réagisse. Oui. Écoutez, Perrault, je pense que notre ami, il s'est perdu. Il s'est vraiment perdu. Même moi, je ne me retrouve pas de quoi parlons-nous sur ce plateau. Toutes les questions lui ont adressées, que vous lui avez posées, il n'a même pas répondu. Moi, ici, vous m'avez posé la question si M. Kabila respectait la promesse par rapport au discours de sa femme. J'ai donné quelques détails démontrant que c'est un monsieur qui ne respecte jamais ses promesses. Moi, je croyais que l'ami allait me rencontrer dans ça. Il est venu faire du psychodrame ici. Je vous ai dit, et puis je le confirme, je regarde la caméra, c'est un envoyé du FCC, c'est un communicateur du FCC, c'est moi qui l'ai dit. Il dit qu'il n'a jamais été du FCC. Comment? Il dit qu'il n'a jamais été du FCC. Sur ce plateau, il va le nier sur la caméra, avec la caméra. Je ne me reconnais pas. Cher ami, laissez-moi ce montant l'antenne. Non. Donc vous voyez, donc, il ne m'a pas rencontré dans ça. J'aimerais que nous rentrions dans le débat. Vous voyez, étant communicateur du FCC, voilà comment est-ce que vous avez transpiré en train de défendre Olive Lembe. Parce qu'il n'y a pas du courant? Il y a du courant. Il y a du courant. Bon, même s'il y a du courant, mais la climatisation, comment on ne transpire pas? La climatisation fonctionne. Perrault est organisé, la climatisation ici fonctionne. Donc tu as transpiré pour défendre Olive Lembe et Kabila. Je ne te dénie pas ce droit, tu en as parce que tu es dans cette marmaille-là. Tu es là. Mais ici, cher ami, nous parlons de l'État. Tu as dit, bon, je vais d'abord rétablir ça. Monsieur Olivier Mpunga, voilà maintenant les similitudes ne sont pas les mêmes. Là où je vais dénicher les faits. Olivier Mpunga est mort. Il n'y avait pas une manifestation à laquelle l'autorité a envoyé des éléments pour aller empêcher cette manifestation. Par contre, Rossi Mukendi, d'abord, pour ton information, Rossi Mukendi, c'est mon ami. Nous travaillons, non, je t'informe parce que j'ai tous les renseignements plus que toi. Nous pratiquions des arts martiaux ensemble avec Rossi Mukendi. Moi, je les connais plus que toi, je connais même sa famille. Rossi Mukendi a été étiqueté par votre régime, vous avec M. Chadel et Kabila. C'est ça où vient le problème, M. Nani Perrault. Rossi Mukendi a été déjà étiqueté par leur régime. Il était déjà fiché, catalogué. C'est quelqu'un qui fait mal de par sa position, de par ses déclarations au régime. Et M. Chadel, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, monsieur. Tu as manqué d'arguments ici, tu as fait du psychodrame. Laisse-moi qu'il y ait des éléments et de la matière à pouvoir parler. Rossi Mukendi, c'était d'abord ça. M. Chadel avait juré que non, ce gars, il doit... Mais je le dis. C'est ça la différence. Et quand Rossi Mukendi a organisé sa manifestation, nous avons vu le policier envoyé à l'époque par le VPM Chadari, à la tête de Mme Karine, aujourd'hui, Dieu merci, la justice a fait son travail, il a été condamné à mort. Mme Karine a été envoyée par Chadari pour aller tirer à bout portant. Ce n'est pas le cas avec M. Olivier Mpunga. Okay, donc vous voyez déjà, de par ces deux éléments, tellement qu'ils ne sont pas similaires, je vous dis, M. Tshisekedi n'a jamais tué et ce n'est nullement le cas. Deuxièmement, il y a des manifestants quand même de l'UDPS qui sont décédés les jours où on marchait contre
contre Rosa Malonda. Écoutez, là c'est pas écoutez, là c'est il y avait à Kinshasa, je crois qu'il y avait 9 morts, à Lubumbashi il y en avait 14. Non, pas 40, 14. C'est faux. J'ai des éléments. Perrault, je crois que vous avez vu, s'il vous plaît. Non, Perrault, j'étais atteint ce jour-là, moi aussi, par une balle. Il n'y avait pas de morts. S'il vous plaît, mais je réponds, Perrault. Ok. Soit vous me posez la question, vous-même vous répondez. Mais je vous réponds. Je vous dis, moi-même, j'étais atteint ce jour-là par une balle. Comment on appelle ça? Balle en caoutchouc. Non, comment on appelle lacrymogène. Moi, mes images ont circulé dans les réseaux sociaux. J'ai marché également à côté de mon secrétaire général Augustin Kabou et mon ancien président Kabou. J'étais là à côté d'eux. Ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pas d'abord. J'ai répondu. Non, mais vous pas je suis dans mon temps d'antenne. J'ai le droit de donner des éléments. Je suis dans mon temps d'antenne. Héros, je vais vous donner des éléments que vous n'avez pas. Il n'y a jamais eu 9 morts à Kinshasa. Il y a eu combien? Je parle. Il y avait combien? Donnez contre. Je ne suis pas ton écolier, monsieur, je suis en train de parler. Il n'y a jamais eu 9 morts à Kinshasa. Il y a eu 3 morts à Kinshasa et 4 morts à Lubumbashi. Ça, je reconnais. S'il vous plaît, mais laissez-moi parler. Donc, j'ai comme l'impression que j'ai deux co-débatteurs. Ok, je vais vous entremêler. Il n'y a pas de souci. Je sais bien jouer ce jeu-là. Il y a eu 4 morts à Lubumbashi. Mes compatriotes ont perdu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu notre président, à l'époque, notre ancien président Jean-Marc Kaboun, est entré en collision avec l'ancien VPAM de l'intérieur, monsieur Gilbert Kankondé. Parce que c'est, entre guillemets, selon nos autorités, vous avez vu le communiqué émanant de notre parti politique, c'était le ministre de VPAM de l'intérieur de l'époque qui avait ordonné qu'on puisse réprimer cette marche. Qui les avait tués? Non, mais moi j'ai dit, c'est l'ancien VPAM de l'intérieur qui avait intimé l'ordre à la police de voir réprimer. Je ne dis pas tuer, c'est différent. Réprimer. Avec aussi que c'était pas réprimé, c'était tué. D'accord, ok. C'est différent. Allez, madame, monsieur, vous suivez l'émission, s'appelle le débat. 2 invités m'accompagnent sur ce plateau. Nico Fall est donc à ma droite et Emmanuel Tubambe à ma gauche. Avec les deux, nous faisons la lecture de l'actualité politique ici en RDC. Allez, j'avais commencé ici, vous gardez la main. Quelles sont les informations que vous avez, vous, communicateur de l'Union Sacrée, sur la santé du président de la République? Est-ce que vous trouvez que la manière dont on gère la situation de la santé du président est correcte? Je rappelle ici que son porte-parole nous a dit qu'il n'était pas malade, il était dans une visite privée. Après, il est revenu pour nous dire que c'était pour un check-up. Après, la même présidence de la République nous a dit que c'était des soins par rapport à une hernie discale. Le ministre de la Communication a parlé de la salubrité médiatique en s'attaquant aux médias qui en parlent. Lui-même, il revient. Comment se porte le président et comment trouvez-vous la gestion de ce qui est désormais une polémique autour de la santé du président de la République? Perrault, vous savez, des fois, je l'ai dit ici tantôt, des fois, ça me fait, j'ai des démangeaisons même, hein, lorsque j'apprends, je vois mes compatriotes en train de fantasmer, en train de jacasser sur des questions qui ne valent même pas leur place. La santé du président? Je suis en train de m'expliquer. Okay. Je disais que je suis des fois estomaqué de voir des compatriotes, certains compatriotes fantasmer sur des questions inutiles. Et surtout, dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous avons tous suivi le communiqué de la présidence. On a tous suivi le ministre de la Communication. Lorsqu'on vous dit que vous êtes allé pour un check-up, cela veut dire que vous êtes malade? En tout cas, je ne sais pas. Moi, jusqu'à maintenant, là, à moins que demain, ça puisse changer d'expression, l'expression puisse changer. Lorsqu'on me dit, moi, le jour où j'ai connu la petite bavure, le 14 janvier, je suis allé aussi au campus pour aller faire un check-up. Aller faire mon scanner parce que j'estimais que non, j'avais connu un coup il y a quelques années, je dois aller aussi vérifier si je n'ai pas connu un coup. Mais je n'étais pas souffrant. Le chef de l'État s'est rendu pour un check-up médical, ce qui est une visite normale de routine. Il n'est pas malade. Mais il n'est pas malade. On ne l'a pas opéré des cœurs. On ne l'a pas opéré, justement, c'est ce que je suis en train de dire, que les gens sont en train de jacasser de gauche à droite, de l'est à l'ouest, de nord au sud, sur des questions qu'ils ne maîtrisent pas. Chers amis, nous connaissons toutes ces officines, nos amis du FCC, la Mouka et nos amis de Lubumbashi qui sont en train de distiller des fausses informations. Mais est-ce que la gestion communicationnelle de cette affaire ne pose pas problème? Non. La gestion ne pose pas problème. Le ministre du gouvernement, l'excellence Mouyaya, vous a expliqué. La présidence a communiqué quant à ça. Mais je ne sais pas. Les voix, les bouches autorisées vous ont donné l'information potable que vous devez consommer. Vous ne voulez pas. Vous voulez vous fier toujours dans des racontars des médias sociaux. Quelqu'un qui est dans sa toilette, en train de manipuler son téléphone, il vous livre une fausse information. C'est celle-là que vous prenez en considération. Mais lorsque la voix officielle,
le patron de la communication du gouvernement, l'excellence Mouillère, vous dit, le patron de la communication ou le porte-parole du président de la présidence vous dit, vous livre l'information, vous prenez cela à contre-cœur, vous prenez cela pas en considération. Et vous voulez toujours vous fier, tout ça. Cher ami, je pense que toi, tu n'es pas dans ce lot-là. D'ailleurs, moi, j'étais toujours félicité, tu le sais, même pas sur ton plateau, même ailleurs, tu le sais. Mais malheur à tous ces journaleux qui se livrent dans des débats vains et inutiles qui ne font pas avancer au pays. Le chef d'État, d'ailleurs, si tout va bien, il rentre demain. Il va d'ailleurs présider le prochain conseil des ministres le vendredi, dans 48 heures. Donc le chef d'État n'a jamais été malade. Il est allé dans une visite de routine pour un check-up, ce qui est normal, c'est un humain. Et puis, Béraud, inversement, si aujourd'hui le chef d'État est malade, parce que c'est un humain, ça je réfléchis en tant qu'un humain. Si le chef d'État est malade, est-ce que cela doit faire autant de tollé que nous connaissons dans ce pays? Les gens s'enjaillent, les gens s'éclaboussent. Je dis, Pierrot, je me suis posé la question, mais nous sommes où, dans quelle république? Un humain est malade, ça donne lieu à des gesticulations, à des scènes de liesse. Je me dis, mais heureusement que Dieu est toujours, et il sera toujours à côté de Tshisekedi pour que Tshisekedi accomplisse sa mission qui lui a envoyé en RDC. Tshisekedi ne mourra pas avant eux. D'accord. Tshisekedi ne mourra jamais avant toutes ces personnes qui ont souhaité son malheur, toutes ces personnes qui ont souhaité qu'il meure. Tshisekedi mourra après eux. Nico Fall, vous trouvez que c'est encore de l'amateurisme, la gestion de cette affaire au niveau de la présidence de la République, ou vous dites que c'est normal, le président peut tomber malade, non? Je vous réponds vite, sans embâche, que tout être humain peut tomber malade. Il ne faut même pas qu'on perde le temps sur ça. Qu'on perde le temps sur des questions touchant à la survie de l'homme. Je n'aimerais pas, lorsque j'accepte de venir, que le mensonge et les calomnies les caractérisant. Il a commencé par vous dire, Kabila a tué Rossi Mukendi. Moi et vous savons que lorsqu'on dit que j'ai tué, c'est-à-dire c'est moi qui donne la mort. On dit tuer, il a tué, c'est-à-dire moi, Moudjadjin du peuple, j'ai donné la mort à Emmanuel Tshibambe. Voilà comment il défend Kabila. Que j'ai fini ça. C'est là où je vais. C'est l'indicateur de Kabila, messieurs. Alors, lorsque maintenant on les prend au mot, si Kabila avait été à Lemba qui l'a donné la mort, nous supposons aussi qu'Anton aussi était dans la manifestation anarchique organisée contre Rossar Malonda. Parce que c'était aussi la manifestation. Parce qu'il a dit que comme c'était une manifestation, là c'était prémédité. Nous réfléchissons aussi que, comme la marche aussi avait été anarchiquement organisée, que c'est lui aussi qui a donné la mort. Olivier Mpunga, celui qui trouve la mort dans les genres des services de sécurité, là vous dites que non, la responsabilité n'est pas engagée. Soyez correct. Vous êtes rattrapé dans vos mensonges. Le côté est Tungambokate. Tu n'as rien dit? Le côté est Tungambokate. J'ai cherché à faire réfléchir. Tu n'as rien si Kabila était à Lemba à donner la mort, nous parlons en droit. Donner la mort, c'est-à-dire quoi? J'ai donné le coup, j'ai tiré. C'est ça, donner la mort. Kabila, les jours où Olivier trouva la mort, était-il à Lemba? C'est ça la question. Est-ce qu'il était à Lemba? Mensonge de aussi la Lelo. Allez, revenons sur... C'est son grenier, je vais revenir sur ça. Vous dites que non, vous avez trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Aujourd'hui, vous avez tout désacralisé. Sur le plan d'agriculture, aujourd'hui, pouvez-vous faire une analyse comparative? La situation du 24 janvier 2019 à celle d'aujourd'hui, 15 mars 2022. Vous disiez quoi? Que le dollar était à 100 $, mais maintenant c'est... Non, j'ai dit ceci. Allons dans les faits, évitons les mensonges et les calomnies. Moi je vous donne les chiffres. Mais il faut commencer d'abord, il faut qu'il commence. Kabila, quand il est entré en 2020, à 2001, il a trouvé le dollar à combien? Pour qu'il laisse le dollar il faut d'abord commencer par là. Il a trouvé le dollar à combien? Lui, Kabila, Joseph, quand il est entré en 2001, son papa avait laissé le dollar à combien? Lui, il a trouvé à combien? Il a laissé. Il faut d'abord commencer par là.
Je vais récupérer mes minutes. Allez-y, allez-y. Il commence à s'ajouter. Toi, tu es un scientifique. Moi, je ne m'imagine jamais. Dans un travail scientifique, dans un TP, oui. Dans un TFC, allons-y, oui. Dans un mémoire, dans la partie introductive, il y a une rubrique où on dit délimitation temporo-spatiale, oui. Oui. Ah. S'il faut coter Antoine, on le cote à partir de quelle date? Oh non, et je finis. Non, mais réfléchissons. Répondez à la question. Agentivité, messieurs. Antoine a pris le pouvoir le 24 janvier 2019. C'est là qu'on commence à le coter. C'est à cette date-là qu'on commence à les coter. Et vous dites que la situation c'est Mais j'ai fini, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous donne les faits. Ok. Parce que, dorénavant, vous, ne soyez pas complaisant. Dans vos plateaux, lorsque vous invitez quelqu'un, sans chiffres, dans un débat comme celui-ci, chasserez de votre plateau. Moi, je vous donne les chiffres et qu'il me compte aussi sur les chiffres. L'actuel régime de honte de Maïgo de Ram a trouvé sa unité à 1600. L'actuel régime de pillage de recettes a trouvé 100 $ à 200 à 160 000. Aujourd'hui, sa unité, c'est 1600 et 2200. 100 $ américains, côté na casse pour s'en appeler, autour de 203 000. Vous avez corrigé, mais vous avez détruit. Aujourd'hui, vous avez trouvé, je suis dans le fait, vous parlez sur le plan agricole. Aujourd'hui, la ferme Espoir a fermé à cause de votre méchanceté. Les chiffres. Tu as amené une valise. Les chiffres. Quand j'accepte comme ça, j'abandonne tout, il faut que les chiffres parlent. Mais il va prendre toutes les minutes. Non, tout oui. le temps possible. Parce que nous avons évité. Ça, c'est de la partialité. Mais il prend tout le temps. Moi, je ne suis pas venu l'accompagner. Quand Antoine a pris le pouvoir, les lobbies comme ils sont maman dans le système il y a ma couche. Antoine a trouvé ses pampers 4 à 500 francs. Les pampers sont à 1000 francs. Augmentation de 100%. Antoine a eu pouvoir. Est-ce que tu auras le temps de démontrer tout ça? Non, quels articles? Et puis, qu'il a encore dessus quels articles? A trouvé ces sachets de sucre 5 kilos à 5500. Et moi, je voudrais à la Sanandunda. Et puis, moi, je vais parler par rapport au Ndunda. À part de Ndunda. Vous verrez que non, les légumes n'a pas apporté les légumes. D'accord. S'il en a apporté, je vais expliquer par rapport à ça. Foufou. Comme ça également. Écolo. Écolo Massangu, je vais répondre. Écolo Massangu à Foufou. Je vais répondre. Okay. Oh, attendez. Le vice, ça vient de son gouvernement. Je vais expliquer ça. Qui parle? Allons-y. Écolo. Il y a Foufou. Il y a Semoul. Ils ont 1200. Et les gens 2500. Augmentation de 110%. Pero, 7 minutes, hein? Oui, tu vas récupérer, t'inquiète. Okutaki et Bundeli, Yamadesu, Yamaï Moko, Bilbil, na 800 francs. Les gens 2300. Augmentation de combien? 140%. Tali, Okutaki savon, le coq, na 200. Les gens 600 francs, na prix à Wezi. Augmentation de combien? 200%. Rencontrez les chiffres. Okutaka savon brillant, na 250 francs. Les Lezana, 700 francs. Rencontrez-moi les moyens. Beaucoup taki. Litrage à Mafutambila Oyo. À 1200. Et les gens à 3000 francs. Augmentation de combien? De 150%. Les chiffres. Makala 200 à 300 Ibunga. Botala Makala 500. Beaucoup taki. Et Bundeli Yaloso. Il y a 750. Les lois Zana 1200. Mais Makambo le Bango Mikoni ça. Les chiffres. Les chiffres sur le plan comparatif. Pero, il a pris 9 minutes. Moi, je sur le plan récupéré, je donnerai 10 minutes. Sur le plan comparatif. Glycérine à 400, les gens à 900. Sous réserve de répliques, s'il peut rencontrer, qu'il nous dise sur quel plan il a corrigé. L'horloge est là, il a parlé pendant 9 minutes. 9 minutes. Pero, on va être petit à petit. Pero, je l'ai dit ici, Moutatis Moutandis, que le régime passé de M. Kabila et Olive Lembe, les Nico Fall, veulent croire que le peuple congolais
est amnésique. Ils veulent nous faire croire que nous souffrons d'Alzheimer. Messieurs, moi Emmanuel, heureusement, moi Emmanuel, je ne souffre pas d'Alzheimer. Je ne souffrirai jamais d'amnésie. Pero Loire, quand ce régime est venu dans ce pays... Laisse ça, on va mettre à la fin de Quand ce régime est venu dans ce pays... Au moment où il est là, il s'est promené avec les légumes, avec les oseilles, tout ça. Il n'a pas amené pourquoi? Parce que je l'ai rencontré sur notre plateau de télé. Je l'ai savonné. Sur le Ndouda? Oui, sur le Ndouda. Je l'ai savonné chez notre aîné Paul Toussoa. Il a manqué. Je m'explique. Parce que je l'ai rencontré chez Paul Toussoa. Je l'ai savonné. Même le public qui avait appelé ces jours-là m'ont donné raison. Écoutez, ils sont venus dans ce pays, ils ont trouvé nos mamans maraîchères qui s'aimaient, qui s'aimaient des légumes, tout consort. Il y avait des espaces par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, il est difficile. Moi, quand je grandissais, moi j'ai étudié à Massamba. Moi, quand je grandissais, en face de là où j'ai étudié, quand j'étais enfant, je voyais les mamans dans le foyer. Je parle, monsieur. Tu ne vas pas m'empêcher. Je suis en train de répliquer pour que les Congolais comprennent ce que je dis. Les Congolais, je suis en train de répliquer. Mais laisse-moi. Tu as parlé 9 minutes, j'étais calme, j'étais zen. Voilà, agitation. Agitation. Il sait que je vais le rencontrer. Pero, je suis est-ce que les prix qu'il a donnés là sont faux ou vrais? Est-ce qu'il y a eu des augmentations par rapport au prix? Oui ou non? Les téléspectateurs comprendront que sur ce plateau, j'ai deux co-débatteurs. Mais qu'à cela ne tienne, je vais aller jusqu'au bout de ma logique. Je parlais ici, ils ont eu à vendre tous les espaces. Là où nos mamans vendaient, là où nos mamans s'aimaient, là où nos mamans pratiquaient de l'agriculture pour les ndunda, les loseilles, tout qu'on soit les matembele. Aujourd'hui, ces espaces-là ne se trouvent plus. La production est devenue faible. C'est pourquoi nous avons hérité ça de ce régime. Dans ce pays, je suis en train de parler, dans ce pays, vous connaissez le programme Bukangalonzo. Vous connaissez, il est en train de m'empêcher de parler. Monsieur, j'ai fait parler. Pas les chiffres. Ils ont détourné plus de 200 millions de dollars. Et le programme Bukangalonzo aurait pu nous donner ça à bas prix, à un prix raisonnable. Pero, c'était à 1200, c'était 2500. Il ne peut pas garder son calme. Calmez-vous, c'est Emmanuel qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. Ok. Avec la matérialisation de Bukangalonzo aujourd'hui, on aurait pu avoir ça même à 500 francs comme au Pérou. Moi j'achète ça au marché. Je suis un petit peuple, autant que lui. J'ai vu également au marché, des fois j'aide aussi ma femme à pouvoir faire le marché, j'achète ça également. À combien? Si nous avions, si Bukangalonzo nous produisait des maïs, on aurait pu acheter ça à 500 francs. Demandez à Nico Fall où est parti l'argent de Bukangalonzo. Ils ont bouffé 280 millions de Bukangalonzo. Et aujourd'hui, il a bouffé 280 millions. Il veut maintenant croire que les Congolais sont des amnésies, sont des idiots. Les Congolais ne sont pas des idiots. Les Congolais savent que à cause de la non-agriculture de ce pays, que nous connaissons cette flambée. Aujourd'hui, dans notre pays, moi j'ai été au Bandundu il n'y a pas longtemps. Pero, j'ai été au Bandundu il n'y a pas longtemps. J'ai visité Pelzet. Pero, il m'empêche de parler. Non, il m'empêche de parler. Mais, oh bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Voilà ce psychodrame. Même les téléspectateurs comprendront. Même les téléspectateurs comprendront qu'il est en train de faire le psychodrame. Pero, j'ai été dernièrement au Bandundu. Dernièrement, l'an passé, je crois que c'est au mois de septembre, j'étais à Kikwit, j'étais à Vanga, j'étais à Louté, j'ai visité même l'usine Pelzet. À l'époque, j'ai rencontré même les anciens travailleurs de Pelzet qui m'ont dit, papa, ici, quand nous étions à l'époque, nous avions des plantations d'arbres, de palmiers, tout comme ça. Mais c'est là, avec le régime de M. Kabila, il nous a spolié, Kabila nous a spolié l'entreprise, Kabila a vendu des concessions, et moi-même j'ai palpé du doigt la situation, j'ai dit bien, j'ai cité les villages, là où moi je suis passé, il n'y a plus de plantation. C'est pourquoi vous voyez même des produits, comment on appelle le produit de l'huile palme, d'autres produits qui ont quand même flambé de prix à cause de la... Le produit de première nécessité. Oui, tout cela à cause... Donc c'est Kabila faible. Mais écoute, moi je ne m'en plains pas, je ne me plains pas, mais je le dis, c'est la situation que le régime passé nous a légué. Mais pourquoi vous n'avez pas arrangé au lieu? Mais Péro, Tshisekedi n'a fait que 3 ans, pourquoi vous voulez que Tshisekedi fasse tout?
ce que Kabila a détruit en 18 ans et qu'il le fasse en 3 ans. Par quelle alchimie, Perrault? Par quelle alchimie, dites-moi? Ce que Kabila a détruit dans 18 ans, vous, Perrault, Louara, Nicofal et M. Kabila, Madame Olive, mais vous voulez que Tshisekedi les répare en 3 ans. Dites-moi. S'il ne pouvait pas réparer la... Mais il est en train de... D'ailleurs, Tshisekedi est en train de réparer petit à petit. Je peux poser une question. Non, quand il parlait, vous le poser la question. Laissez-moi d'abord parler, Perrault. D'accord. Mais Perrault. Non, je voulais tout simplement... Perrault, non, Perrault, laissez-moi. Je suis en train de les Tu dis rien jusque là. Je suis en train de les rencontrer. Tu ne faut pas perdre le temps. Pourquoi Il ne faut pas perdre le temps, monsieur. Pourquoi vous voulez que Tshisekedi... Pourquoi vous voulez que Tshisekedi répare en 3 ans ce que Nicofal et M. Kabila ont détruit en 18 ans? Messieurs, le peuple congolais te connaissent. Te connaissent. Les rebelles, comment les mecs Ça c'est du théâtre. Ça c'est du théâtre, monsieur. Ça c'est du théâtre. Tu as perdu exactement, tu as perdu ton temps. Tu as vraiment perdu ton temps parce que tu n'as rien fait. Depuis le début de l'émission, tu n'as rien dit. Et mais le mot en question, le mot je suis en train de répondre. Qu'est-ce qui a fait que le mot est matin? C'est toi. C'est toi. C'est quoi? C'est toi. C'est toi qui a fait que le mot est matin. C'est toi. Ils ont réparé. Allez monter dans les jets tu veux qu'on répare ce que toi tu as détruit en 18 ans, tu veux réparer un homme, monsieur. Au moins dit, je te rencontre dans ton pas les chiffres ici. Tu fais quoi ici? Et puis prochainement, tu as parlé, tu as dit quoi? C'est toi qui vas me fuir. Tu n'as pas d'argument, c'est moi. C'est d'ailleurs toi qui vas me fuir sur le plateau. C'est quel livre? Tu n'as pas d'argument. Vous n'avez fait quoi depuis que... Agitation, monsieur. Agitation. Agitation. Les peuples s'attachent sur vous. Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le côté? Non, si ça 10 minutes. Omoni, Est-ce qu'il y a 2 minutes? tu vois, tu as parlé ici des balivernes et je vais là te rencontrer dans des faits. Les faits sont là. Les faits sont ici. Tu as raconté des salmigondis. Je te réponds dans des faits et tu veux m'embrouiller. C'est ça. Le régime passé. On a pouvoir. Dans cette façon-là. Et vous pensez que les Congolais vont vous donner le droit? Messieurs, il faut respecter le peuple congolais, messieurs. Il faut respecter le peuple congolais. Ok. Mais il m'a empêché de parler. Il m'a empêché de parler. Quand j'ai dit que j'ai deux co-débatteurs, c'est ça mon collègue. Tout le monde comprend que j'ai des co-débatteurs sur le plateau. Non, moi. Mais quand il parlait, moi j'étais calme. Mais pourquoi tu le dis? Mais parce qu'il me fait perdre le temps. Si je le savais, je ne serais pas ici, je serais ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai raconté? Dans un débat, mon frère, dans un débat de bilan, messieurs, les chiffres comptent de chiffres. Avancer des comptes de chiffres. Messieurs. Ouais, mais pas 70 $. Messieurs. Ouais, mais pas comme ça, je ne suis pas venu voir ça. Je ne suis pas venu voir ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin que tu viennes étaler ça. Mais ça en français. C'est la photo. Ça en français. C'est que vous faites ça. Toi et ton régime en français, on appelle ça les syndromes. Ça. Mais on a ça Oyo. Tala. Mais on a pas ça Mbwe. Ne pas besoin de vos voyages. Il pense que le peuple va. Il pense que le peuple congolais. Leur régime. Donc il prend les Académies 500. Le commissaire. Ma foi. Ma foi. C'est Emmanuel qui a la parole. Mais qu'est-ce qu'il raconte jusque là? 10 minutes avant Maoui. Allô. Mani. Moi j'ai avancé de faits. Qu'il raconte aussi ces faits-là. Qui parle? Ou bien qu'on parle quand Perrault, à 10 $. Perrault, je croyais à un moment donné que je me trouvais à Kingakati, malheureusement. Je me suis ressaisi disant que je suis à CPL Télévision. Écoutez, ce monsieur... Rencontre sur ça. Attendez, Nicofal. Mais qu'est-ce qu'on rencontre, mon frère? Qui parle. Non, débat contre, s'il vous plaît. Tolérance. Débat parole contre parole, on ne va pas nous entendre. Tolérance. Il faut qu'il y ait des points sur lesquels on peut juger les gens. Tolérance. Qui donne des contre-chiffres. D'accord, qui parle? Allez-y, Emmanuel. Ce monsieur Nicofal,
et son mentor Joseph Kabila et sa femme Olive Lembe et tout le régime et tous ces mentors de FCC croient que nous, la population, nous, peuple congolais, nous souffrons du syndrome de Stockholm. Non, messieurs! Nous ne souffrons jamais du syndrome de Stockholm. Ça veut dire quoi? Vous nous avez infligé de la souffrance. Vous nous avez infligé de la famine. Vous croyez que nous allons nous attirer de la sympathie envers vous, qui êtes nos bourreaux? Vous croyez ainsi? Non, c'est très important, monsieur. Perron, c'est très important. Ce monsieur croit que nous souffrons d'Alzheimer. Il croit que nous souffrons du syndrome de Stockholm pour que nous puissions nous attirer de la sympathie de nos bourreaux du peuple congolais. Ces gens ont détruit le pays, je suis totalement d'accord avec vous. Ces gens nous autres, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous allez asseoir votre gouvernance et votre bilan sur le fait qu'en 18 ans, eux n'ont rien fait? Mais pourquoi vous avez été... Je suis en train de... C'est ça la question. Au moment où parce que là, moi, laissez-moi poser la question, je vous ai laissé 10 minutes. Vous dites que... Je n'ai pas parlé 10 minutes. Si, attendez. J'ai parlé moins de 5 minutes. Attendez. Le peuple en est témoin. Attendez. Oui. Vous dites que Kabila a détruit le pays, mais au moins si Félix ne le détruit pas, il aurait pu ne fût-ce que stopper la destruction de Kabila là où elle a trouvé. Mais visiblement là, je suis en train de vous donner des faits, point par point, mais vous et votre co-débatteur, vous m'avez empêché de le faire. Non, allez-y. Mais par rapport au chiffre, mais justement, c'est de là, j'ai eu l'impression que j'ai 2 co-débatteurs sur ce plateau. Le présentateur s'est substitué au co-débatteur. Mais je suis en train de dire ici, je veux donner des éléments probants, des chiffres et des faits. Mais vous m'avez empêché. Je vous dis par exemple, l'huile de palme. C'était à 1200, à combien? Jésus. C'était à 1200. On dit c'est quoi ça, monsieur? Vous avez exposé le PZ, vous. Et vous croyez que vous secret. Secret alors. C'est quoi ça, monsieur? Tu penses que moi j'ai peur de toi? Bon, on a tué ça. PZ, on a tué. Quand c'était pas. Alors tu acceptes de refuser. Attends. On a tué Papers. Il a accepté au moment PZ. Alors, un régime au moment PZ, on ne produit plus de l'huile de palme. Il y a l'huile de palme, mais ça n'a pris aux Akala. Par quelle magie? Monsieur, papa, moi qu'est-ce qui signifie PZ? Maintenant, tu viens dans plantation légère. Je réponds. Plantation légère au Congo. On appelle ça au Ninango. Tu vois maintenant? Non. Au Zaïre ou bien au Congo? Au Zaïre ou bien au Congo? Seigneur Jésus. Au Zaïre ou bien au Congo? J'ai été là. Non, au Zaïre ou bien au Congo? J'ai été là. Non, c'est Zaïre ou bien au Congo? Non, Perro, on a donc avancé. Quand moi je cherche de faire mon téléphone en main. Non, c'est ma photo. J'étais là. Donne mon téléphone. J'ai été là la PZ. Qu'est-ce que signifie PZ? Non, c'est ma photo. Vous parlez. J'étais là. Et je mets on ne parle pas français qui donne l'explication de PZ. Je donne l'explication. La signification du PZ. Je donne l'explication. La signification. Donne l'explication. Attends. Monsieur, je maîtrise ça plus. Non, donnez la signification du PZ. Plantation légère. Z parce que nous sommes le Zaïre comme Congo n'est pas PLC. Tu vois? Tu parles à une de tête vivante. C'est dans quelle ville? Dans quelle ville? Tu as eu tous les temps que tu avais donné. Maintenant, moi. Dans quelle ville? Les magies. J'ai des photos, j'étais à la fête. Les magistères parlent. Oyebité, monsieur. C'est moi qui parle, Taisez-vous, les magistères parlent. C'est moi qui avais la parole. C'est moi qui avais la parole. PLZ, ce n'était pas à l'époque. C'est moi qui parle. C'était à l'époque. C'est moi qui parle, monsieur. Et PLZ a mis la tête pour les payations à l'époque du Zaïre. Perro, moi je suis désolé. Tu vois? Moi je suis désolé. Non mais Perro. C'était à l'époque du Zaïre. Non Perro, mais tu ne joues pas ton rôle d'entraîneur. Attendez. Mais dis quoi? Tu dois jouer ton rôle d'arbitre. Tu dois jouer ton rôle d'arbitre. Moi j'ai dit que... Ne parlez pas tous au même moment. Ne parlez pas tous au même moment. À toi, après, il va présenter.
parlez pas de ce... PLZ a vu jour à l'époque du Zaïre et qu'il faut faire à l'époque du Zaïre. Ah, qui parle? On y met d'ailleurs Boubouma PLZ. On y met à moi. On y met à moi. Quand je viens, On y met à moi. je viens pour que les gens notent. Dis-moi, PLZ, c'est dans quelle ville? C'est dans quelle ville? C'est à l'époque du Zaïre. Dans quelle ville? Tu vois maintenant? C'est dans le Bandou. Ok, donne-moi la ville. Et le village. Moi, je donnerai la ville, le village, la collectivité, même les secteurs. Parce que j'en maîtrise. D'accord. Moi, je te donnerai même la ville, On va le terminer, village, on va terminer. le secteur. On va terminer. Même la chefferie, je te On va donnerai. terminer avec un mot quand même par rapport à la rentrée parlementaire. 2 minutes, on clôture par là. Nico Fall, le Parlement a retrouvé le chemin de l'école, et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les grands enjeux de cette rentrée parlementaire, l'affaire Kaboud, la loi électorale. Qu'est-ce que vous attendez des parlementaires pour cette session du mois de mars? Bon, je n'attends pas grand-chose d'un tel Parlement. Vous avez constaté que sur ce plateau, je regrette d'avoir perdu au moins 3 heures inutilement. Il ne faudrait pas que lorsqu'on vient sur le plateau, qu'on ait des paroles contre paroles. Tokoyo Kanate, peuple pas pour retenir. Il faut aller avec des chiffres. Et Parlement, c'est pour quel résultat? Parlement au WAP, Parlement au Kobini Laka Moutoumako, Parlement au Zulu Bakeno, 27 millions et bima. 27 millions et bien pour nous sommes à palissade. Au moment quand nous tenons ce propos, les infirmiers à qui l'on ne donne pas le salaire depuis 2019, à qui l'on remet seulement 155 000 francs congolais, il y a prime des risques. Au moment où les mêmes infirmiers, on leur demande 100 $ pour se faire inscrire à leur ordre. Quelle contradiction. L'état dans lequel le Congo se trouve, évitons les débats trop académiques. Évitons les débats. Ici, les Congolais ont besoin de quoi? Les infirmiers à qui on leur remet 155 000 ont besoin à ce que leur salaire soit payé depuis 2019. Mais l'infirmier à qui l'on remet 155 000 francs, il y a une obligation pour à côté d'un ordre au Yabango, de 100 $ sous ce régime. Dans le régime où il y a passé, vous me parlez du Parlement. Qu'est-ce que le Parlement va faire? Vous avez vu la contradiction ici sur Mbongo et Palissade. Mbosso à lobby, ils ont dit cadeau à Mokonzi Mboka. Rapporteur à lobby, on a puisé dans les frais de fonctionnement. Et les airs à lobby, c'était un crédit de la banque. Antoine Yamoko à lobby, oh non, ils ont dit mécanisme. Qu'attendez-vous d'un tel Parlement? Le peuple n'a pas besoin de ça. Crise et l'équimakassi. Crise et l'équimakassi. Moi, j'attendais que mon frère nous dise ici que les Congolais, nous vous avons promis les Thomson, il y a 2000 francs. Voici le Thomson de 2000 francs. Les lots Thomson, 1 kilo de Thomson, ils ont dit banda. 1 kilo de Thomson, 18 plus 1, 5500 francs congolais. Wapi passe ça à 10 $ au Boulouaki Congolais. Les lots, beaucoup taki. Poulet Wilkie, il y a poids 11, il y a 4000 francs congolais. Le lot Wilkie poids 11, et il y a 7500 francs congolais. Dans le régime où il n'y a pas de où. Voici les choses sur lesquelles l'État doit être coté. On ne compte pas un État sur base des voyages à l'étranger. On ne compte pas un État parce que Erdogan a yaki. On ne compte pas un État parce qu'on est allé se faire photographier avec d'autres présidents. Non, on compte un État, la sécurité. On a tué combien de personnes hier? On a tué combien de personnes? C'est sur base de ces éléments qu'on peut compter un régime. Sur la sécurité, l'intérêt général. De ces 2 missions premières, faisons un débat, ne pas se marquer rouge, que tu puisses aussi compter l'État. Sur les plans sécuritaires, l'on peut vous donner combien? Sur les plans sociaux, on peut vous compter combien? Oh, tu es jaloux, nous aurons tout. Tu peux me dire 5 routes de Kinshasa, ou 5 boulevards, 5 avenues de Kinshasa, où on a bouché les trous? 5 avenues qui me citent le nom, et moi je vais prouver le contraire. Allez, et monsieur, c'est donc ma parlement de bataille. Emmanuel, la rentrée parlementaire, les enjeux, qu'est-ce que vous attendez de cette session parlementaire? Perrault, j'étais il y a quelques jours, j'étais en train de, en même temps je suis chercheur, j'étais en train de lire et j'ai appris, je pense que toi également tu l'as appris, que après 18 ans, les FARDC, grâce à l'installation de l'état de siège, les FARDC ont pu récupérer l'aéroport de Gomo, je crois. Gomo, c'est dans le Nord Kivu. Cet aéroport permettait aux groupes armés et aux armées étrangères de pouvoir transiter et piller nos ressources minières, tout comme ça, les coltans, tout ça,
pour envoyer dans le pays frontalier. Hier, il y a eu 50 morts. Écoutez, j'en arrive, Perrault, je n'ai pas dit sur ce plateau, je n'ai pas dit ici que l'état de siège a réussi à 100%, mais il y a des avancées. Ça aussi, nous devons aussi être honnêtes envers nous-mêmes. Il y a des morts, je déplore, ce sont mes compatriotes qui perdent leur vie, mais on a quand même, nous sommes en train quand même de ralentir, d'arrêter l'hémorragie grâce à l'état des sièges. Écoutez maintenant, et dernièrement j'ai suivi des experts à une émission de votre conseil de RFI, Marie-Claire Chatin, l'émission c'est géopolitique, les experts disent que même la production du Rwanda, la production de coltan au niveau du Rwanda a baissé de 85%. Et c'est parce que les FARDC ont récupéré l'aéroport qui permettait au Rwanda de pouvoir transiter et puis récupérer nos ressources minières. Et ça, vous qui êtes de la presse, vous n'en parlez pas. Ça veut dire ceci. Vous verrez les Nicofal et d'autres amis des officines étrangères, tout consort, n'en font même pas mention. C'est pourquoi, moi quand j'ai appris ça, j'ai même imploré, je souhaite et j'ai imploré pendant la session de mars. Parmi tout ce que moi j'attends lors de cette session, et je demanderai aux députés de pouvoir véritablement vider toutes les questions, tous les arriérés des lois qui traînent encore dans le bureau du président Mbosso. Entre autres, la loi Tchani. Ça doit être également aligné. Pourquoi? Parce que nous voulons véritablement avoir des fils 100% de ce pays. Parce que si nous avons des enfants de ce pays à 100% de père et de mère, ça va nous éviter justement l'infiltration, ça va nous éviter tout ce que nous avons connu. C'est pourquoi moi j'implore. Et moi je parlerai, je vais marteler, je parlerai partout où je passerai. Les députés doivent prendre cette question de loi Tchani vraiment à bras le corps et que ce soit vraiment parmi les lois prioritaires pendant cette session. Pourquoi? Ça nous évite. Ils doivent en débattre et puis voter et que cela soit mis en application pour que nous évitions ces genres d'infiltration, pour que nous évitions qu'il y ait des personnes venant d'autres cieux pour qu'ils viennent nous infiltrer dans ce pays. Donc c'est ça un peu, moi, mes attentes que je suis en train d'implorer pendant cette session de mars qui s'ouvre déjà aujourd'hui, le 15, jusqu'au mois de juin. Je pense que toutes les lois, tous les arriérés des lois se trouvant sur le bureau de M. Mouto doivent être traités. Et surtout, ici je martèle surtout la loi Tchani. La loi sur la congolité. La loi, non pas, c'est pas la loi sur la congolité, c'est la loi, c'est pas la loi sur la congolité, c'est différent. C'est là aussi les gens font de l'amalgame. On ne parle pas, cette loi ne parle pas de la congolité. Cette loi parle de la souveraineté de la souveraineté de l'État et les fonctions régaliennes de l'État. Donc ne peuvent occuper des fonctions régaliennes que de personnes ayant comme de parents de 100% congolais. On ne parle pas de congolité. D'accord. C'est différent. Non, par rapport à la loi Tchani. Il risque de revenir. Je vais revenir également. Oui, moi, je vais revenir. Non, vous savez... Parce que c'est qui a commencé, je vais revenir. Une loi, proposition de loi, projet de loi, c'est un droit reconnu à tout Congolais. L'empêcher, ce serait aussi empiéter aussi sur ce droit. Mais parce que vous insistez sur ça, bon, Congo, où il y a le Oyo, où on a un président des pères et des mères. Kinshasa, où on a un président des pères et des mères. Et ça n'a été nini. Je ne suis pas là. Non. Vous voyez maintenant l'amalgame. On est dans quel état aujourd'hui? Mais non, pourquoi vous ne voulez pas que cette loi de père et de mère soit alignée? J'ai dit ceci. La RDC. Nous ne sommes pas là, monsieur. On a un président des pères et des mères. Nous voulons que on a un président des pères et des mères. Nous voulons que ceux-là qui ont occupé les fonctions de l'État soient de père et de mère, point. Avec un Congo de père et de mère. Nous ne sommes pas là. Avec un Congo de père et de mère. Vous n'allez plus vous nous allons soutenir cette loi jusqu'au bout. Merci beaucoup, Emmanuel. Cette loi sera programmée, sera alignée, sera votée au Parlement et nous, peuple congolais, la soutenir jusqu'au bout. Nicofal, merci d'être venu nous voir. Toujours un grand plaisir. Je suis au regret. Quand vous m'invitez, il faut qu'on fasse un débat. Pas
Parole contre. Mais tu n'as pas eu d'argument. Tu n'as pas eu d'argument. Chiffre contre. C'est moi d'ailleurs qui devrait regretter. Emmanuel, Parce que j'ai cru savoir que j'ai eu à passer mon temps inutilement. Emmanuel, tu m'as Tu n'as pas répondu à ça. Merci également à vous d'être venu nous voir. Merci Perrault, malgré moi également, je regarde que j'ai Merci qui a fait un pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.